Bonjour et bienvenue sur Les Envoltes. Si l'écoute de la nouvelle avant vous a laissé dans un suspense insoutenable, eh bien voici la suite, toujours issue de mon recueil Tangomania. Tu pousses du bout des doigts la porte de l'appartement, entr'ouverte juste avant ton arrivée, comme à l'ordinaire. Ça a été ta semaine ? Ton week-end ? Le boulot ? Tu lui fais la bise ou inversement, ta joue rencontre une barbe naissante, tu sens son odeur. Il est moins séduisant que dans tes souvenirs avec ses poches sous les yeux, un début de double menton et un visage trop allongé pour être simplement beau. Tu t'assieds sur la chaise de l'entrée, enfiles tes chaussures de danse, puis marches dans le couloir en direction du salon. À ta gauche, des portes fermées. Tu aimerais être Catherine Deneuve dans Je veux voir, ou juste faire un pas de côté, pivot, et pas avant vers les portes, les fracasser de ton corps tombant pour qu'elles te racontent tous leurs secrets. Il te sourit en tendant les mains, et ton regard commence à flouter les poches, le double menton et l'ovalité excessive du visage. Première danse. Tu es un peu rouillé, c'est lui qui le dit. Le dernier cours date de plus d'une semaine. C'est toi qui le précise. Dès les premières notes, tu sens que tu n'es pas tout à fait dans le tempo. Ta cuisse frôle la sienne alors que la jambe est supposée partir dès l'impulsion, fuser vers l'arrière en caressant le sol plutôt que sa cuisse. Ça t'agace et tu fixes le petit bouton de nacre de sa chemise bleu marine pour ne pas regarder son visage, pas chercher dans l'expression de ses traits quelque chose de ce qui pourrait arriver dans la danse. Un croisé avant par exemple, ton ongle mort, celui que tu rates systématiquement. Tu as le nez sur son torse et sens qu'il transpire. Il commence à faire chaud, c'est le début de l'été. Sa peau devient légèrement brillante et des molécules de sueur convergent vers ton nez. Toi si sensible aux odeurs, tu trouves soudain la sienne délicieuse. Tu sens la moiteur gagner ton dos et ton cou, et après la première danse, conclue par « il y a encore du travail », tu es prête à lancer ton corps dans la bataille, et tu n'es pas la seule. Il te montre un nouveau pas en abraseau ouvert, pas qu'il guide jusqu'à la caricature pour te signifier clairement où il veut aller, où il veut que tu ailles, que ça s'imprègne dans chacune de tes cellules. Tu éclates de rire à cause de son style milonguero camionneur, ne manque que les tatouages sur les bras et le torse, et lui se marre en écho. Il a l'hilarité renversante, ce qui impacte la direction de ta moiteur qui file à toute vitesse vers le bas-ventre, que tu rentres pour rester professionnel. Pour que le pas s'imprègne bien, il te le montre ensuite en solo, tourne sur lui-même et tu observes que son pantalon à petits carreaux met en valeur son « tu ne veux pas prononcer le mot » et regarde ses grands cheveux noirs virevolter au son de la musique. Tu as compris ? La phrase t'arrive comme une claque. Compris quoi ? Ah oui, tu avais complètement oublié les pieds. Alors il le refait encore une fois, et tu regardes en soupirant ses chaussettes légèrement usées sur l'avant des orteils, en te demandant quelle est précisément la forme de ses pieds. Pas que tu sois fétichiste, mais la topographie des pieds est une de tes, comment dire sans trop en dire, distractions. Tu n'as pas le temps de t'attarder davantage sur cette question, car il te reprend les mains pour mettre en pratique ce qu'il vient de te montrer. Tu t'appliques à refaire les pas en forme de 8 et à arrêter ton pied contre sa jambe quand il bloque ton avancée. Le verre de vin est bienvenu. Vous parlez tango, milonga ou danser. Il te conseille d'aller à des pratiques ou des bals pour t'entraîner avec des débutants. Tu détestes ce mot, débutant. Tu n'as jamais été une débutante et ne le seras jamais. Tu avales encore quelques gorgées de vin pour noyer définitivement le mot débutant dans les sucs gastriques et fais dériver la conversation vers le guidage. Qui guide ? Qu'en faire ? Ne pas faire ? Tu es tout oui car tu sens une petite gêne à cet endroit exactement, le guidage. Il dit que la femme peut décider de faire autre chose que ce que l'homme veut engager. Par exemple, une proposition de pas arrière peut se transformer en pivot et pas de côté. Vous continuez ainsi tous les deux à avancer,
Lui de face, toi c'est perpendiculaire. Tu souris à l'idée, car elle fluidifie le carcan du guidage. Quand il ajoute « on essaye », tu espères une seconde démonstration. Mais cette fois-ci, il te lance directement dans la danse. Tu tâtonnes, bricoles du pas qui se rapproche petit à petit de quelque chose qui ressemble au tango. Vous avez fait l'enchaînement une bonne dizaine de fois, de plus en plus vite, pour trouver un accord avec la musique. Ton dos est liquide. Tu te demandes pourquoi les fenêtres restent fermées malgré la chaleur qui envahit le salon. M a posé la main sur ton débardeur humide, sans sembler en éprouver de gêne. Tu sens ses doigts qui s'écartent quand il plaque sa paume contre le tissu léger qui recouvre ton dos. Tu frémis et danses encore, parce que tu es là pour ça, danser. La leçon du jour est finie. Reste la toute dernière danse. Il choisit une chanson, se dirige vers toi en souriant après t'avoir invité d'une mirada, comme à une milonga. Tu as accepté son invitation parce que tu as remarqué depuis le début cet homme plus grand que les autres, aux cheveux noirs qui font des volutes dans l'air du soir de Palerme. À plusieurs reprises, tu l'as observé garder les yeux fermés, totalement à la danse, au moment qui se déroule dans la rencontre des corps abandonnés au tango. Tu aimes sa façon de caresser le sol avec une sorte de tendresse, de s'arrêter quand la musique se fait plus lente, de rester immobile, que sa partenaire se lance dans de petites décorations ou qu'elle reste là, simplement livrée à ce moment de respiration à deux poumons fusionnés. Tu laisses les mains se rejoindre, la gauche, la tienne, passe derrière son dos et se pose juste en dessous de la nuque, alors que l'autre s'en va rejoindre ses doigts. Les torses se fondent dans un abraseau fermé, premier échange de fluide. Tu attends l'impulsion, lui prend tout son temps. Les autres couples ont déjà commencé à danser et vous êtes sur le bord de la piste, silencieux, parfaits inconnus et pourtant enlacés. J'espère que vous avez aimé la lecture de cette nouvelle, issue de mon recueil Tangomania. La musique d'introduction est de La Grande Table et le tango est d'Osvaldo Pugliese. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.